merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des anniversaires. Que vous aimiez la fête ou pas, il y a certaines occasions dans la vie où il faut faire une célébration, il faut manifester sa joie et marquer le coup. Par exemple, j'ai analysé que pour certaines dates d'anniversaire, toutes les décennies, donc chaque fois que vous entrez dans une nouvelle décennie, dans une nouvelle décade, ça peut être intéressant de fêter correctement cette nouvelle décade. Par exemple, quand on passe de 20 à 30 ans, vous voyez, quand on passe, on a fini la vingtaine pour les 29 ans et puis hop, on bascule aux 30 ans. Il y a des gens que ça peut déprimer, mais il n'y a pas de raison. Hein. Moi, je dis toujours, les 30 ans, c'est pareil que les 20 ans, mais avec les galères en moins. Parce que quand on arrive à 30 ans, généralement, on a une position socio-professionnelle qui est plus confortable. Et on a encore toute la fraîcheur, la pétillance, l'énergie, la joie de vivre de quand on a 20 ans. Donc, pour moi, c'est vraiment un très bel âge. Donc, ça mérite d'être célébré à fond. Évidemment, quand on arrive aux 40 ans aussi, aux 50 ans, ainsi de suite, vous avez compris le principe. Mais en dehors de ça, je sais que dans énormément de cultures, on fête particulièrement les 16 ans parce que ça marque une étape dans la vie de l'adolescent qui bascule peut-être dans certaines cultures, en tout cas dans l'âge adulte, en tout cas est considéré comme tel. Je sais que dans les cultures américaines, ça se fait beaucoup, tout ce qui est États-Unis, Mexique et même au Canada. Évidemment, les 18 ans, parce qu'on atteint la majorité, dans la plupart des pays, 18 ans, c'est l'âge de la majorité légale. Et puis dans ceux qui sont toujours à la majorité à 21 ans est aussi une étape cruciale dans la vie de l'individu, donc ça mérite de marquer le coup. En plus, 21 ans, je crois que ça a d'autres connotations parce que dans certains pays, par exemple, ça permet d'avoir sa, comment, je ne vais pas dire liberté, mais sa majorité totale. Comme aux États-Unis, on a 18 ans, la majorité pour faire certaines choses comme voter et autres. Par contre, on n'a pas le droit de boire encore à 18 ans. C'est à partir de 21 ans qu'on peut consommer de l'alcool ouvertement, enfin, sans avoir à se cacher, tout ça. Donc, vous voyez, jusqu'ici, les anniversaires qui sont vraiment des dates à marquer, à célébrer à fond, c'est surtout les 16 ans, les 18 ans, les 21 ans. Chaque nouvelle décennie, dès qu'on entre dans une nouvelle décade, il faut marquer le coup. Donc, pour les 20 ans, les 30 ans, ainsi de suite, 40 ans, etc., etc. Mais en plus de tout ça, moi j'ai remarqué qu'on néglige un anniversaire, mais qui est pourtant très intéressant. Il s'agit de l'âge de 36 ans. Quand on arrive à 36 ans, on a vécu aussi longtemps en tant que mineur qu'en tant qu'adulte. Donc de 0 à nos 18 ans, on était mineur. Et puis de 18 à 36 ans, on est majeur. Donc à 36 ans, c'est vraiment l'âge qui coupe la poire en deux. C'est l'âge qui symbolise l'équilibre parfait de la vie de l'individu dans la société. Hein? D'un côté, la moitié, on était mineur et l'autre moitié, on est majeur. Donc je trouve que c'est un bel âge aussi à célébrer et à magnifier. À ne pas oublier, beaucoup de gens négligent de fêter peut-être cet âge-là ou n'y pensent même pas. Donc moi j'ai analysé ça, je trouve que c'est un très bel âge aussi à célébrer à fond, les 36 ans, puisqu'on fait 18 ans mineur, 18 ans majeur, donc ça c'est chouette. Évidemment des âges comme 50 ans qui marquent une étape, parce que c'est un demi-siècle. Demi-siècle, si on est à 50 ans, on est dans ce qu'on appelle l'âge moyen. Donc ça c'est aussi l'âge de plénitude, souvent là, pour ceux qui ont de la chance d'avoir accompli leur projet, d'avoir fondé des familles ou des choses comme ça. À 50 ans on commence à vivre pour soi-même parce que souvent les enfants ont plus ou moins grandi, ils sont peut-être autonomes, en tout cas ils sont plus accaparants comme quand ils étaient petits. Donc à 50 ans on peut commencer à revivre, sortir, faire les 400 coups, etc., etc. C'est un très bel âge aussi, ainsi de suite. Les 25 ans, j'allais oublier, sont aussi une étape importante parce que là, d'une part, on a un quart de siècle, mais aussi, je sais que dans beaucoup de cultures, ça marque une étape. Par exemple, si à 25 ans, vous n'êtes pas marié,
on vous surnomme Catherinette, etc. Mais bon, ça c'était des choses d'époque, hein, dans l'ancien temps. De nos jours, ça n'a plus lieu d'être. C'est une coutume qui est complètement tombée en désuétude, voire qui est ringarde. Donc, je ne sais pas si les gens marquent toujours vraiment les 25 ans. Mais pour résumer, je compte pas les âges où on est vraiment tout petit. Entre nos 0 et nos 13 ans, tout ça, je ne compte pas parce que c'est la famille qui prend des initiatives à ce niveau-là. Mais à partir de 16 ans, la plupart des personnes quand même commencent à demander des choses à leur famille, peut-être réclamer un anniversaire, inviter des copains, des copines, des choses comme ça. Voilà pourquoi j'insiste sur ces âges-là. Regardez-moi ces jolis ballons rouges. Voilà, pour le thème de l'anniversaire, je trouve que c'est approprié. Je les ai pris en cœur parce que je trouve ça joli. Tout simplement. Et je vous envoie beaucoup d'amour à travers cette vidéo aussi. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, commenter et abonnez-vous nombreux comme toujours. Je vous embrasse. Regardez mes vidéos précédentes pour approfondir vos connaissances dans ma chaîne et puis vous familiariser davantage avec moi. Merci. Je vous embrasse. À très vite.